La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfuni47, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, ça y est enfin, la saison 23 est sortie, Burning Springs est désormais sortie. Et évidemment, qui dit nouvelle saison dit forcément les nouveautés de la saison 23, pour le coup. Une tradition finalement que je fais depuis le tout début. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Alors nous allons commencer avec le Season Pass, qui est plutôt, je vous avouerai, pas trop mal, hein. Il y a des éléments de l'enclave, des éléments un peu de Fallout New Vegas. On peut retrouver également sur une des pages, vers le milieu, le fameux revolver, le Dom Pedro. On verra par la suite un Dom Pedro plutôt sympathique. Pas trop d'efforts évidemment sur le rechargement, le son de détonation, mais ça on verra plus tard. Et donc un Season Pass, bon, je vous avoue, il y a eu, oui, mieux, mais aussi bien pire. Et franchement, la dernière page m'attire beaucoup vu qu'il y a un skin de l'enclave, l'armure assistée de l'enclave Tesla, qu'on peut retrouver aisément dans Fallout 3. Donc un Season Pass, pas trop mal, je vous avouerai, moi personnellement, je le ferai. Et il y a aussi l'extension de map, évidemment, c'est ce qu'on attendait le plus. Côté gauche, côté ouest de la carte, là où je l'avais prédit il y a plus d'un an de cela. En soi, l'extension, je vous avouerai, vous le voyez, elle est plutôt sympa, mais le problème étant donné qu'on ne peut pas aller au nord, ni au sud, ni même trop au milieu, elle est surtout assez réduite et plutôt en longueur par rapport à Skyrim Valley qui est plutôt un cercle. L'extension de map, je vous avouerai, c'est pas trop mal. Et puis, on peut remarquer aussi un petit détail, c'est que maintenant sur la carte, les noms des biomes, entre guillemets, des régions sont nommés. En très grand. Comme ça, maintenant, on ne peut plus se tromper. Même si je vous avoue que c'était un peu difficile de se tromper. Mais c'est arrivé à certains. Nous avons aussi droit à une quête principale, hein, qui nous emmène découvrir, évidemment je vais pas vous spoiler, mais l'histoire de cette zone, qui est-ce qui commande, qui c'est qui dirige, quels sont les personnages, etc. Une quête assez courte, hein, une heure et demie, bon. Du Bethesda évidemment, du FedEx aussi, on y retrouve beaucoup de FedEx encore. Nous avons également une quête secondaire qui permet d'obtenir des nouvelles armes de cette extension. Je traiterai cela en vidéo évidemment, comme je vous l'avais déjà dit. Une arme plutôt sympathique. Je mettrai quelques vidéos sur le serveur Discord de cette arme, proposée par les anglophones qui, eux, l'ont déjà, évidemment. Nous avons enfin le système de primes, et oui, avec le personnage de la ghoul de la série, nous connaissons tous maintenant d'Amazon Prime, série Fallout. Alors les primes, je vous avouerai que bon, c'est pas non plus quelque chose de très travaillé, très recherché, puisque il suffit simplement de vous rendre à un endroit, de tuer l'ennemi. Les ennemis ont des mutations, le gel, invisibilité, ne peut être tué que au corps à corps, voilà. C'est basique, c'est simple. Je m'attendais à quand même un peu plus que ça, surtout en termes d'ennemis. Les ennemis ne sont pas non plus très forts. Et on enchaîne avec ça, avec une très bonne transition, avec les nouveaux événements, et oui au pluriel car il y en a 3. Nous avons le premier où il faut simplement escorter un écorcheur afin qu'il puisse rejoindre l'arène dans laquelle il va combattre. Vous allez devoir affronter des ennemis armés, c'est les gasters, et à la fin vous allez affronter des écorcheurs. Un événement, je vous avouerai, bon, original, pas trop mal, pourquoi pas le faire une fois, 2 fois, 3 fois, pour avoir les récompenses qui nous intéressent, hormis peut-être le pic avec le Steampack au bout. Événement suivant, il s'agit simplement de résister à des vagues de rats de scorpions. C'est très simple, un événement qui a été fait je pense à l'arrache, hein, puisque de toute façon c'est jamais des vagues consécutives de rats de scorpions, hormis à la fin où il y a des hogas, ça reste un événement arcade très basique. Et justement je disais par rapport aux primes, il y a un événement que vous pouvez lancer vous-même. Et oui, car quand vous faites des primes, vous pouvez obtenir un avis de recherche. L'avis de recherche, vous le collez sur le mur de l'avis de recherche, vous-même avec une petite animation fort sympathique, et cela déclenche un événement public. Et cela vous permet, ensemble avec les joueurs, de liquider une prime un peu plus, on va dire un peu plus forte, même si je vous avoue que c'est toujours aussi rincé, parce que l'ennemi en vrai n'est pas très fort, vous le verrez, vous l'avez certainement vu déjà aussi. Et puis le choix des ennemis de cet événement-là n'est pas non plus quelque chose de bien choisi. À vrai dire, nous avons du contenu, mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu un peu de flemme. Mais voilà, en tout cas, après peut-être que cet événement, le faire en solo, c'est un peu plus peut-être difficile, quand tout le monde aura fini avec l'extension au bout d'une semaine ou 2, 3 peut-être. Voilà, vous ferez peut-être l'événement en solo, hein, lorsque vous lancerez, il n'y aura personne qui rejoindrait votre événement, ou alors vous pouvez simplement le faire en Fallout First pour voir si c'est vraiment dur, mais je pense que c'est relativement simple. Nous avons le Dom Pedro qu'on obtient dans la Season Pass. Le Dom Pedro, je vous l'avais présenté dans une vidéo dédiée. Évidemment, celle-ci est obsolète puisqu'elle date du serveur test PTS, donc toute vidéo faite dans le serveur de test est obsolète à la sortie officielle du contenu.
Ça va de soi, évidemment. Pour ma part, il n'y a que cette vidéo qui est obsolète, car lorsque je vous ai présenté le Dom Pedro en vidéo, il y avait un bug de dégâts. Forcément, les dégâts que vous voyez à l'écran, que vous l'avez déjà peut-être vu en regardant la vidéo, ne sont pas corrects. Et oui, parce que c'est vrai qu'en étant level 30 et on peut one-shot n'importe quel ennemi, n'importe quel mob avec un coup de crosse, paraît un peu abusé. L'extension de la map, la saison 23 apporte pas mal de choses, des quêtes, des événements, des armes, mais aussi met fin à certains projets. Les caravanes, où maintenant il n'y a plus la possibilité de faire les caravanes. Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours obtenir le fusil laser, la V63, à un vendeur qui vend tous les plans aisément, de toute façon, non loin, et je pense même juste en face du bar où vous allez chercher les primes avec la goule. Rien n'est perdu. Les caravanes, peu de joueurs les faisaient, voire pas du tout. Forcément, ça a été supprimé, comme souvenez-vous, pour les vieux d'entre nous, l'abri où il y avait le raid, les insectes, les étapes, le timer, et là on pouvait aussi acquérir l'armure cœur asphyxiant, solaire et épique. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Il est vrai qu'il y a encore des problèmes de serveur, beaucoup d'entre vous ont du mal à se connecter, moi-même sur PC je n'y arrive pas, alors que sur PlayStation 5 j'y arrive, et sur Xbox je n'ai pas encore essayé, mais à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, apparemment les ingénieurs de Voltec travaillent sur les serveurs. Pour ceux qui étaient là durant mon live, durant mon stream sur YouTube, vous le savez. C'est donc un lancement un peu foireux, on va pas se le cacher, moi qui en ce moment complimente assez bien les développeurs Bethesda et le jeu en lui-même, il s'avère que pour le coup, oui, c'est sorti peut-être, mais ça a encore du mal. Et je vous avoue que ce n'est pas vraiment très professionnel non plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'autres vidéos sur cette extension, sur les nouveautés, devraient arriver également. Évidemment, je vous mettrai, en tout cas si cela vous intéresse, en description, toutes les vidéos que j'ai fait sur le serveur test de PTS, évidemment, à ne pas trop prendre en compte étant donné que tout ce qui est fait en vidéo sur le serveur de test est obsolète. C'est pour cela que les vidéos comme celle-ci que je fais, c'est toujours au moment, en tout cas après la sortie officielle du contenu, pour éviter que celle-ci ne soit obsolète. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. Alors likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, mon Discord, bientôt les 1000 followers sur Twitch, alors n'hésitez pas à venir me follow. Je stream quasiment tous les jours, et en ce moment sur Fallout, pour cette extension de map. Le Discord, bientôt les 2000 membres, alors vous êtes toutes et tous les bienvenus au sein de l'abri 97. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire, bye tout le monde.